Bonjour Yolande, bonjour Christelle. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Anaïk, bonjour Christelle. Bien, nous sommes réunis pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie. Donc aujourd'hui pour Christelle et en support télépathe Yolande. Christelle, on vous écoute pour les points que vous souhaitez voir en session rapidement. Alors déjà, je souhaitais faire réaliser une session d'hypnose. Bon, ça fait longtemps que j'écoute des sessions depuis plus d'1 an. Et pour être libre de tout et de tous, parce que la notion de liberté chez moi, c'est quelque chose de très, très fort. Comme je vous le disais Anaïk, lors de notre entretien, le mot liberté, je le pose, sur des mots de passe, voilà, c'est quelque chose de très, très fort chez moi comme valeur et il y a également une valeur très forte chez moi qui est, la notion de justice et la notion d'amour. Alors pas l'amour au sens humain du terme, qui est souvent galvaudé d'ailleurs, mais, l'amour, on va dire inconditionnel. Voilà, pour moi, c'est ça l'amour. Au niveau alors j'ai fait par, rubrique, hein, on va dire, voilà. Mhm. Au niveau de l'amitié, des amis, ça a été souvent et ça l'est encore un peu compliqué pour m'intégrer à des groupes, et cetera. J'ai pas vraiment au jour d'aujourd'hui de meilleurs amis, voilà, avec qui discuter, si j'ai un besoin urgent, voilà, discuter ou autre. Au niveau de l'amour, des relations amoureuses, j'ai eu 2 grandes relations amoureuses, une, à l'âge de 17 ans qui a duré, quelques années, qui a été plutôt malsaine, qui était souvent basée d'ailleurs sur le sexe et voilà. Et une qui dure au jour d'aujourd'hui avec une femme, avec qui je suis mariée depuis quelques années et qui est au jour d'aujourd'hui, très compliquée. C'est très lourd entre nous, enfin la relation est très lourde. Notamment du fait que, Valérie est en dépression sévère depuis quelques années maintenant et voilà, j'ai l'impression on est plus sur, la même longueur d'onde, Alors on se rejoint un peu sur les animaux, sur, la nature, l'Ariège qu'on aime beaucoup d'ailleurs aussi. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on vit l'une à côté de l'autre, qu'on cohabite et voilà, ça je pense que ça fait mal des 2 côtés, quoi. On est malheureuse des 2 côtés, en fait. Voilà. Au niveau de l'argent, depuis quelques années, notamment depuis 2001, mais je pense que c'est tout le monde ça, depuis l'euro, c'est compliqué pour moi. J'ai jamais manqué de rien dans ma vie. Mais là, c'est vrai que, j'avais un petit pécule et depuis, bah, j'ai du mal. J'ai du mal. Régulièrement, je fais des prêts, à la fondation, de mon ministère parce que je suis fonctionnaire et voilà, donc il y a plus de sorties que de rentrées, voilà, c'est pas fluide en tout cas. Voilà, au niveau de l'enfance, bah, d'apparence, j'ai eu une enfance heureuse, j'ai manqué de rien, niveau matériel, on va dire. Par contre, au niveau affectif, bah, moi je trouve que j'ai manqué de tout. Depuis peu, je pose des mots derrière tout ça et je suis en rupture, on va dire, avec mes parents depuis quelques mois. Suite à un incident, qui est lié avec mon fils d'ailleurs et j'ai fait le choix de ne plus les voir, de ne plus leur parler, voilà. J'ai pas empêché mon fils par contre de continuer à les voir parce que c'est son chemin à lui. Mais par contre, je lui demande de pas l'amener, de pas aller le chercher, enfin voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Justement Il au y a un niveau de mon problème. f ah Juste avant de rebondir sur Baptiste, vous oui, mentionniez, Christelle, le problème avec le toucher, tout ce qui est touché depuis oui, l'enfance, hein? oui, oui. Voilà, Alors je sais pas si c'est lié à l'enfance ou autre, mais c'est vrai que j'ai un problème, avec le toucher, ouais. OK. J'ai du mal, les massages, j'ai du mal, OK. voilà. Je vous laisse continuer. Hem, alors au niveau de Baptiste, oui, c'est un enfant qui a été archi voulu, et attendu.
J'ai toujours voulu avoir un enfant, même en dehors du fait d'être avec une femme. C'était quelque chose d'important pour moi. Hem, Avant Baptiste, on a réalisé des inséminations, donc j'ai fait, on va dire, une fausse couche, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais voilà, c'était en deux. Alors j'avais mentionné, 2017, mais en fait, c'est en 2007. Et hem et j'ai fait tester, Baptiste quand il avait l'âge de 4 ans. Alors c'est pas pour le faire tester, pour dire qu'il est HPI et cetera, c'était pas mon le truc, mais c'était surtout pour poser des mots sur ce que je vivais, ce qu'on vivait au quotidien avec lui, parce que Baptiste, c'est bon un petit garçon très intelligent, mais avec sa force de caractère, ce qui est bien d'ailleurs, hein, mais avec sa force de caractère. Et c'est vrai que depuis l'âge de 18 mois, il est pas mal dans l'opposition. Et donc voilà, c'est pas facile, c'est un petit peu compliqué, quoi. Voilà, au jour d'aujourd'hui, en plus, il a 13 ans, donc voilà, donc ça prend une autre tournure. Récemment, j'ai réalisé justement, parce qu'il a complètement oublié mon anniversaire, que, voilà, les liens, qui nous liaient, qui sont forts, hein, mais peut-être ce que je mettais dans cette relation était peut-être un peu trop. C'est pas un peu trop, mais voilà, c'est peut-être, voilà, peut-être pas disproportionné, mais enfin, récemment, j'ai réalisé, en fait, l'impact que ça avait sur moi, en fait. Mmh. Professionnellement, alors j'ai jamais eu d'idée précise de ce que je voulais faire. Alors la valeur justice étant forte chez moi, bah, j'ai suivi des études de droit. Ça oui. J'ai voulu être, ça je l'ai pas marqué, je voulais être à un moment donné juge pour enfants, mais j'ai abandonné parce que quand j'ai vu les conditions des concours, je me suis dit: «Il y a rien d'objectif dans tout ça». J'avais même pas qu'à acheter ma copie et cetera. J'ai dit: «Non, non, moi je continue pas dans cette voie». Et puis c'est pas plus mal parce que je suis hypersensible, donc je me dis que cette profession, j'aurais pas pu la mener à bien. Donc au niveau professionnel, bah, je suis fonctionnaire depuis plusieurs années. J'ai jamais avancé. Je me suis jamais sentie reconnue, par mes supérieurs, mis à part de belles appréciations. Et bon, ça fait pas grand chose. Hem et puis, et puis j'ai vécu aussi, sur mon lieu de travail, au niveau de là où je travaille, pas mal d'harcèlement moral, on va dire de l'humiliation, que ça soit de mes supérieurs ou des agents même qui sont jaloux, qui peuvent être jaloux. Et puis récemment, à la faveur, de la pandémie, je me suis formée en magnétisme et en communication animale, qui pour moi, la communication animale était vraiment une révélation pour moi. Et j'ai créé une page, sur les réseaux pour exercer, cette activité, on va dire. Le fait est que, bah, cette activité, bah, elle est égale à zéro, on va dire. Et mais je continue. Je continue parce que j'ai un rapport, au végétal et puis surtout à l'animal, assez fort. Donc voilà, autour de moi, je continue à titre gratuit souvent d'exercer. Voilà, je vais souvent voir des chevaux d'ailleurs qui sont pas très loin de chez moi, je leur apporte des carottes, je leur fais des caresses, voilà, ça remplit ma journée déjà. Voilà, au niveau santé, depuis mon enfance, j'ai des problèmes, assez récurrents au niveau des intestins. D'ailleurs, depuis ce matin, ça allait mieux, mais depuis ce matin, mais je pense que c'est la nervosité aussi, c'était pas trop ça, on va dire. J'ai des problèmes de bassin aussi depuis quelques mois. Heu, voilà, je me sens bloquée, je l'ai d'ailleurs été lors de l'accouchement, j'ai été bloquée du bassin. Ça me revient maintenant, je l'ai pas posé sur l'anamnèse, mais j'ai dû faire appel à une ostéopathe. Et là, plus récemment, bah, je vois une ostéopathe, mais il y a rien qui se débloque vraiment. J'ai le côté droit, en fait, qui est, voilà, j'arrive pas à me poser en tailleur. Le côté gauche, la jambe se plie, mais le côté droit, voilà. Donc j'ai bien posé, enfin, je sais que c'est émotionnel et cetera. Il y a peut-être autre chose aussi, hein, mais en tout cas, ça se décante pas.
Voilà, je vis, depuis plusieurs années avec des acouphènes que j'ai déclenchés, alors quand je suis allée, sur mon lieu de travail parce que j'ai demandé une mutation dans le Var, j'ai eu une série de problèmes, assez rapprochés et dans ces séries de problèmes, j'ai eu des acouphènes qui se sont déclenchés en 2003 et je vis avec depuis. Je vis avec depuis, alors c'est surtout les sens en fait, je me suis aperçue. J'ai eu des soucis au niveau des yeux, des points noirs au niveau de la rétine. J'ai été opérée au niveau, hem, par laser, au niveau de l'œil droit et au niveau de l'œil gauche. Voilà. Hem, Au niveau sexuel, j'ai plus d'activité sexuelle depuis plusieurs, mois. Enfin, j'arrive même plus à dater. Mmh. Au niveau du cœur, j'ai le cœur nerveux. D'ailleurs, depuis hier soir, ça va bon train. Je l'ai pas précisé dans l'anamnèse aussi, mais ça m'est revenu, j'ai un souffle au cœur depuis adolescente, en fait. Voilà, niveau santé. Au niveau spiritualité, plutôt ésotérisme, depuis toute petite, j'arrive à anticiper certains événements, en fait. Par exemple, la mort de mes grands-parents, je le savais à l'avance. Et plus récemment, j'ai des flashs, voilà, je sais. Voilà, alors, justement ma conjoint me dit, «Comment ça se fait que tu sais?» Bah, je peux pas t'expliquer, je sais. Voilà, j'ai eu un rapport, on va dire, avec la religion. Heu, Petite, j'aimais beaucoup accompagner ma grand-mère, à l'église, parce que c'est un lieu qui m'apaise. Mais, depuis ces derniers mois, j'ai beaucoup, beaucoup déconstruit autour de ça, à la faveur des sessions et puis pas que. Hem, voilà, hem En méditation, plus récemment, j'ai réussi à connecter avec, d'autres vies. Alors comme je disais, pour moi, les vies sont pas parallèles, hein, c'est le temps est linéaire et il y a plusieurs lignes de temps et voilà, donc d'autres vies sur d'autres lignes de temps. Avec des moments forts, notamment, ce moment où j'ai réussi à connecter avec, un rapport, avec le végétal où j'étais très grande avec une grande chevelure, blanche, et où j'avais un contact avec le végétal, rien qu'en passant la main, j'arrivais à communiquer avec eux, ce qui peut m'arriver d'ailleurs, assez récemment, ce qui peut m'arriver d'ailleurs, dans ma vie de tous les jours, quoi. Mmh. Hem, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors sur cette ligne de temps que vous avez, connectée, vous mentionnez que vous avez une image de vous, dans un vaisseau en train d'accoucher et on vous Oui, triture le ventre, oui et et ça oh, j'ai il y oui a beaucoup et de après sang dans cette scène. et là j'ai coupé parce que pour moi c'était insoutenable. Bien. Dans cette méditation, dans ce lien que j'ai réussi à avoir, à un moment donné, j'ai coupé volontairement parce que pour moi c'était insoutenable. Voilà. Oui et j'ai juste ça. Il m'est juste resté ça, en fait. Voilà. Voilà. Et puis bon, plus récemment, mais c'est autour de la session, de la prise de décision, sur la session HRE, voilà, il m'arrivait des petites choses alors, bon ça me fait rire, hein. Le casque Bluetooth qui varie, de son alors que, il a rien, hein, ce casque, hein. La peinture, que j'achète neuve, rouge bien sûr, qui se déverse, dans le coffre de la voiture, des attaques. Alors je sais pas si c'est des attaques la nuit où je me réveille avec une sensation, de lien sur mes poignets, une autre fois aussi où je me suis réveillée où j'avais la sensation que l'utérus était contracté.
Voilà, mais il y a un côté positif aussi, comme je le marquais dans l'anamnèse, c'est que récemment en voiture, j'ai écouté un son, je sais plus lequel, et j'ai connecté au niveau du cœur. J'ai du mal à mettre des mots derrière tout ça d'ailleurs, c'était un truc, de fou. Voilà, une ouverture, une sensation, indescriptible. Voilà, j'ai essayé d'être Bien. J'ai juste quelques questions, Christelle, et après on démarre oui. rapidement. Au niveau santé, les intestins, est-ce qu'il y a eu un diagnostic médical? Quelque chose qui s'est Alors je posé? vais plus trop voir les médecins en toute honnêteté, j'ai même fait une coloscopie il y a quelques années de ça, il y a rien, absolument rien. Ça a été diagnostiqué syndrome de l'intestin irritable, voilà. Mais, comme je disais, depuis que j'ai vu une naturopathe il y a quelques mois de ça, ça va quand même mieux, hein, mieux. Bien. Mmh. Le bassin, même chose, il y a pas de diagnostic? Il y a eu des scanners, des IRM peut-être, des Non. choses? OK. Les acouphènes également, est-ce qu'il y a eu, J'étais allée voir un ORL, pendant plusieurs temps, bon après il est décédé, j'ai vu un autre ORL qui m'avait conseillé un scanner mais, bah, il me parlait d'opération et cetera, moi non, j'ai pas voulu continuer, sur ça. d'accord, et vous mentionnez aussi des, desquamations au niveau de l'arcade sourcilière? Là, mmh, Voilà, donc Yolande, les desquamations, moi je suis allée chercher, je ne connaissais pas Je le connais pas. mot. C'est en fait, allez-y Christelle, vous serez mieux oui en placée. fait, c'est comme si la peau était très rouge et irritée et des squames en fait, des peaux mortes en fait autour Mmh, des sourcils. donc c'est mentionné comme si c'était une peau écailleuse, dans les Oui, termes enfin voilà, ça techniques, voilà, part, alors avec faut que je et de la gratte pour que ça sécheresse en parte, fait. ouais. Voilà. Mmh. OK. Bon, et ben, on va aller voir tout ça, Christelle. Je vous laisse mettre un clic sur le micro de Skype. Donc c'est la Alors, première pastille quand vous touchez l'écran, quand vous êtes sur l'écran, vous passez la souris alors là pas là peut-être, oui. tout en bas, la première bleue. Parfait, merci. Yolande, prête? Oui, Mmh. Comment tu te sens, Yolande? c'est compliqué. Mmh. OK, bien. Allez faire un petit tour dans la matière. Ça mange pas de pain. Je te laisse y aller, tu me dis quand tu y es. J'y suis. Cet instant. Bien. Tu vois Christelle? Oui, je la vois. Bien, touche-la, vérifie que c'est elle. C'est elle. Parfait. Observe. Dis-moi si quelque chose attire ton attention. Elle a ses ternes. Je m'entends, il y a un problème au niveau du retour. Ah, attends. Est-ce que là, c'est mieux? Vas-y, parle. Oui, c'est bon, je m'entends plus. Très bien. Donc, elle a ses ternes, tu disais? Oui, Autre chose? Ça veut dire quoi, terne, pour toi? heu, en termes d'émotion, c'est assez lourd émotionnellement. Il énergétiquement, je la vois tourner la tête de gauche et de droite, comme si elle était inquiète. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention en cet instant, dans cet espace de vie? Alors attends, je me détache d'elle. Bien. Dans la pièce où elle est, non. Bien, explore. Non, il y a rien. Bien. Reviens vers Christelle. Oui. À part cette lourdeur émotionnelle, est-ce Ah qu'il oui, y a alors autre dès que je chose? me rapproche, c'est, pouf. OK. Alors fais abstraction de l'émotionnel. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'interpelle maintenant?
Justement des émotions à différents endroits qui font des nœuds au niveau de la gorge, Gorge. le haut du ventre, plexus solaire finalement à peu près, Bien. au-dessus quoi. Gorge, plexus. C'est comme si elle avait le ventre très ballonné. Et tout ça, c'est de l'amas émotionnel, c'est ça? Oui. Très bien. Oui, je vois rien d'autre. Ok, très bien. Bon, voilà, un petit check dans la matière, dans l'instant présent. On va se connecter maintenant à sa partie subliminale. Je te laisse faire. Module tes fréquences. Et tu me dis quand tu y es. Oui, c'est bon. Très bien. Comment est-ce que tu la vois? Est-ce qu'elle apparente notre cristal du présent? Oui, Touche-la, vérifie que c'est elle. oui, c'est elle. Bien. Un ADN fréquentiel? J'ai que de l'humain. Ok. Oui, il n'y a que de l'humain. Très bien. On se trouve où, Yolande? Elle est au milieu d'une place Mhm. et, euh, et c'est comme si elle s'arrachait les cheveux et qu'elle essayait de crier. Et il y a un poteau lampadaire derrière elle, un petit peu décalé sur sa droite, Mhm. qui est allumé, ce qui fait que ça éclaire l'endroit où elle est. Ça fait comme, oui, ça fait une place ronde. Ok. Bien. Est-ce qu'elle t'a perçu déjà? Maintenant, oui. Bien. Est-ce qu'elle accepte Mais, d'échanger? Dis-moi. elle fait juste abstraction. Elle m'a juste regardé et elle fait abstraction du fait que je sois là. Ok. Ouvre un champ télépathique avec elle et demande-lui si elle accepte d'échanger avec nous quelques instants. Elle est d'accord. Très bien. Tu me laisses parler avec elle, Yolande? Oui. Allez, je parle avec Christelle maintenant. Christelle, Oui. bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va pas. Qu'est-ce qui se passe, Christelle? Je suis perdu. T'es perdue? Je suis perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'ai l'impression de tourner en rond. Mhm. Je sais pas où je suis. Je sais pas comment en sortir. Je suis perdu. Bien. T'aimerais aller où surtout, Christelle? Savoir où je suis déjà. Mhm. C'est même pas une histoire de. Je ne sais même plus où j'ai envie d'aller. Je veux juste savoir où je suis et pouvoir. Et pouvoir sortir. Pouvoir changer d'endroit. Bien. Peu On est. importe. Alors, décris-moi où on se trouve, Christelle. Décris-moi, simplement, Sur une place ronde. sur une place. Le sol est en ciment. Oui. Et tout ce qui est à l'extérieur de la place est assez flou. Bien. C'est comme si ça changeait ou comme si ça tournait. Comme si cette place tournait. Et un coup, je vois des arbres flous, un coup des immeubles. Mhm. C'est pas net Ces et immeubles, tu j'arrive t'en pas es à rapproché? sortir. J'arrive pas à en sortir. À Mhm. chaque fois que je bouge, je me retrouve systématiquement au milieu de cette place. Ok. Donc, on sait où on se trouve, Christelle. On est au milieu d'une place, concrètement.
Point. Les faits sont là. Une place, un ciment. Le Oui, reste mais n'est pas net. Ok, on est sur une place, je suis avec toi. On est avec toi. C'est déjà un fait. Indéniable. oui, mais je peux pas en sortir, je peux pas en bouger. Et je sais pas où est cette place, je sais pas ce que ça représente, je sais pas ce que c'est. Cette place, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle sur cette place? Regarde. Focus. Qui m'interpelle? Oui, Pas qui m'interpelle, mais que je vois. je t'écoute. Un lampadaire. Le lampadaire. Bien. Il est clair? Oui, heureusement. Mhm. Il fait nuit? À moitié. Mhm. Bien. Bah viens, on va se rapprocher du lampadaire. On se verra mieux. À chaque fois que je bouge, je me retrouve au milieu. Mhm. Je n'arrive pas à me rapprocher du lampadaire. Ah oui, effectivement, il y a un problème. Un souci. Ah, Je t'écoute. ah, quand j'ai dit que je voulais me rapprocher du lampadaire, c'est le lampadaire qui se rapproche de moi. Bien. Tu sais Ah, pourquoi? non, Bah tu l'as décidé d'être plus proche du lampadaire. Décide d'être plus loin du lampadaire, tu regardes. ah, Décide d'être plus près du lampadaire. ah, Tu vois cette once de volonté en toi qui naît, de pouvoir de décision. attends, je vais le faire tourner. Fais tourner. Ok, fais-toi plaisir. Je te suis, moi. Ah, il fait des Allume- ronds. Allume-le, éteins-le à loisir. Ah, je vais le changer de couleur. Vas-y. Discothèque. C'est plus sympa. Boule à facettes. Ah, Bien. T'as compris que là, que quand tu décides, il y a tout qui se met en place. Quand tu sors du questionnement et que tu décides, tu as tes réponses en fait. Maintenant, si tu veux bien, Christelle, touche ce lampadaire. alors attends, faut qu'il se rapproche un peu alors. Bah voilà, tu sais faire maintenant. Allez, viens là, lampadaire. Viens, viens là. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est éteint? euh, en fait, non, il s'est un peu transformé le lampadaire. Il s'est transformé en quoi, Christelle? En serpent. En serpent? Bon. Ok. Ah Tu veux oui. le, tu veux le modifier aussi, ce serpent? Je sais pas, lui changer de couleur. Il veut me mordre. Ah bah non, 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 tu lui dis non. Dégage. Tu restes dans le périmètre, mais tu me mords pas. Tu veux te faire mordre, Christelle? Bon, Non, bon, bah tu lui dis, hein. Et il bouge pas. tu bouges pas. Tu vois, il était en lampadaire il y a 2 minutes et t'en faisais ce que t'en voulais. Donc, Je lui dis qu'il arrête de bouger parce que il bouge. bah, il Hop, gesticule. tu bouges plus. Bien. Il écoute? Oui. Ah, tu vois, c'est toi qui décides. Tu bouges plus du tout, même pas un tout petit peu. Non, tu peux même le mettre dans une petite boîte, mettre un mur devant toi, tu sais, une vitre, comme ça, il t'approche pas, il te mord pas. Non, non, je lui ai dit qu'il reste un morceau, il a la tête qui est tombée.
Hop là. Il a Impeccable. enroulé comme une corde. Bon, bah, on va essayer de savoir pourquoi il est là et puis qu'il y a 2 secondes, c'était un lampadaire quand même, Christelle. Bizarre ce truc. Oui. Hein, tu veux comprendre? Donc tu lui as Ouais. ordonné, il bouge pas, il est un peu amorphe. Oui. Par contre, on va parler avec lui. Oui. Demande-lui son nom, tiens. Comment tu t'appelles? Parle plus fort, j'entends pas. Sirocco. Sirocco. Bien. Tu vas le laisser passer à travers toi. Tu es près de tes cordes vocales et puis je vais parler en ton nom avec Sirocco. Tu acceptes? Pour savoir ce Oui. qu'il fait là. Bien. Bon. Allez. Je parle avec Sirocco maintenant. Sirocco. Oui. Bonjour. Tu m'as trouvé. Ah, moi, je t'ai pas trouvé, c'est Christelle qui t'a trouvé. Qu'est-ce que tu fais dans son espace? Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est moi qui pose les questions au nom de Christelle. Je suis l'intermédiaire. Qu'est-ce que tu fais chez Christelle? Sous forme de lampadaire, déjà. Ah bah, le lampadaire, hein, c'est histoire qu'elle me voit pas. Mhm. Bien. Je la Pour- surveille. Tu la Je surveilles. l'occupe Tu l'occupes comment? en la faisant tourner en bourrique. Pourquoi elle doit tourner en bourrique? Parce qu'elle doit rester là. Pourquoi elle doit rester là? Parce que ce sont les ordres. Mhm. Donc, tu es un chef. Oui. Bien. Vous êtes combien là? Combien là? Là, je suis tout Oui, seul. là, tu es tout seul. Est-ce que tu es tout le temps tout seul, Sirocco? Est-ce qu'il y a d'autres lampadaires? Je sais pas, hein. Non, il n'y a pas d'autre lampadaire. Ah ah. Ou Je autre suis le chose. seul lampadaire. Tu es le seul lampadaire. Donc, tu dois la surveiller, la faire tourner en bourrique. Elle doit rester là. C'est les ordres. Mhm. Et toi, tu gagnes quoi, Sirocco? Tu as une bonne paye au moins? Disons que je mange bien. Ah, tu manges quoi quand tu es en forme de lampadaire? Je suis pas en forme de lampadaire tout le temps. Mhm. Et quand tu n'es Bien, pas en forme de lampadaire, tu manges quoi? je mange ce que je peux récupérer chez elle en la faisant tourner en bourrique. Ah! Ah, attends, je comprends pas. Explique-moi un peu mieux. Bon, tu fais l'idiote. Est-ce que tu es réellement imbécile ou est-ce que tu fais seulement l'idiote? Parce que tu sais très bien que ce lampadaire est une illusion. Ben non, je savais pas, je pensais que c'était toi. C'est moi en illusion. Tu le sais D'accord, très bien. c'est bien, c'est précis. Et en termes de ce dont je me nourris, le fait de la faire tourner en bourrique, elle a un mélange d'émotions entre l'isolement, la peur, l'abandon, l'incompréhension, la colère. Et tout ça, c'est bon. Donc tu te nourris de ces fréquences. C'est ça. Bien. Non, mais c'est bien, il faut qu'elle l'entende. Elle se demandait pourquoi il y avait un lampadaire serpent chez elle. Donc au moins, elle sait ce qu'il en est. Bien, Bah, on va tu voir. sais très bien comment on se nourrit de fréquences. Ah bah écoute, il y en a, ils se nourrissent de prana aussi, mais pas tout le monde. Voilà. Bon, eh ben écoute, tu autre chose à ajouter, Sirocco? Non. Bien.
ton chef, il s'appelle comment? Vlad. Vlad. Bien. Oui. Bon, on va voir avec Christelle hein, ce qu'elle veut faire. Allez, laisse-nous. Christelle, déconnecte. Déconnecte. Oui. Voilà, Christelle, tu voulais savoir où tu te trouvais. Tu as tout entendu. Donc, on a avec Sirocco qui est un lampadaire illusion qui se nourrit visiblement, enfin qui doit te faire tourner en bourrique parce que c'est les ordres et qui se nourrit de ton sentiment d'isolement, de peur d'abandon, de colère, d'incompréhension et il te maintient là-dedans. Voilà où tu te trouves. Et pourquoi? Bah, demande-lui. Parce que ça l'arrange. Ok. Bon, bah, visiblement, il a un chef qui s'appelle Vlad. Moi, en général, je pars pas trop avec les sbires. Hein. Je préfère parler avec le chef directement. Hein. Faut taper haut, faut avoir un peu d'ambition. Hein. Je comprends rien du tout en fait. Ah, ok. Tu comprends pas. Il a mentionné que c'était ton espace. Là, on est chez toi. Et qui te maintient comme un pantin pour te faire tourner en bourrique. Oui. Donc là, tu sais où tu te trouves. Et qu'à chaque chose que tu décides, Ah, je suis chez moi, mais c'est occupé. voilà. Est-ce que Je suis assiégé, voilà, occupé et séquestré chez moi. C'est ça? c'est ça. Est-ce que tu as envie de rester séquestré chez toi? Ah bah là, ça me plaît pas du tout, non? Mais d'accord, hein, ouais, c'est pas commode, hein, c'est pas confort. Bon, on va te parler au chef? Oui. Ah ah. Alors, c'est toi qui décides, comme tout le reste, puisqu'on est chez toi. Soit tu appelles Vlad directement, soit tu ordonnes à Sirocco d'appeler son chef. Puis s'il se fait disputer, ben, c'est son problème. Il n'avait pas à se faire trouver. Il n'était pas assez bien planqué. Ah bah du coup, c'est Sirocco qui va l'appeler. Ah voilà, très bien. Allez, appelle ton chef. Puis qu'il y mette toute sa bonne volonté aussi, hein. Bonne ou pas bonne, on s'en fout. Qu'il l'appelle et qu'il vienne. D'accord. Le principal, c'est qu'il arrive, hein. Tu me dis Ouais, c'est quand il est ça. là. Allez, demande mieux que ça. Voilà, bien. Bon, Alors, il y a quelqu'un qui arrive, Christelle? oui, Alors, décris-le-moi. C'est un lampadaire aussi? non. Ça ressemble à quoi, Vlad? Je dirais un hippocampe avec des écailles et des bras et des jambes. Ça n'existe pas. Ah, touche-le, hein. T'as vu, t'as touché le lampadaire, c'était un serpent. Faut toujours vérifier maintenant, hein. Touche, prends l'information. Ouais, c'est une sorte de crocodile, quoi. Entre le crocodile et l'hippocampe. Ok, bien. Il a l'air sympa, Christelle? Pas spécialement. Ok, bon. Bah, tu perds pas l'esprit qu'on est chez toi, hein. Ah oui, donc il doit pas être sympa. C'est juste pour te prévenir. Ah oui, Ok, non, non, non. Non, il doit pas être sympa. bien. Bon, tu me laisses parler avec Vlad comme t'as fait avec Sirocco? Oui, Oh, je peux parler en ton nom. oui.
Très bien. Bon, allez, laisse-le passer. Je parle avec Vlad maintenant. Vlad? Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Ouais, bonjour. Bon, qu'est-ce que tu veux? Ah bon, moi je veux rien. C'est Christelle qui a besoin de réponse. Qu'est-ce que tu fous chez elle? Avec ton sirocco? Sirocco veille sur elle. Et toi? Moi, je fais autre chose. Bon, t'écoutes. T'es le chef. En général, c'est plus intéressant ce que font les chefs. Disons que je l'étudie, son comportement, ce qu'elle fait, comment elle est, est-ce que ça peut me rapporter. Alors elle est comment, Je la Christelle? garde en captivité afin d'assouvir mon besoin de contrôle. Du coup, je lui fais faire ce que je veux et j'aime bien ça. Bien. Elle est comment, Christelle? Elle est bête, Ah bah ça va lui faire plaisir. mais vous êtes tous bêtes, les humains. Vous êtes puissants et vous le savez même pas. Vous êtes bêtes. Merci Vous de nous le rappeler. hibernez. Ou pas. Si t'es là, c'est qu'il y a une porte de sortie. Et que tu métabolises une de ses créations à elle. C'est qui le plus bête? Ouais, vous êtes tellement bêtes qu'on pourra revenir. Pas chez Christelle. Est-ce qu'on Bien. verra? Elle est bête. Ok. Donc qu'est-ce que tu peux en retirer de Christelle, puisque tu l'étudies? En dehors du fait qu'elle soit bête, Qu'est-ce que tu en retires? tout ce que je peux, Comme quoi? ces énergies créatrices, ces énergies sexuelles, ça me va bien. T'en fais quoi? Tu crées quoi? Puisque tu n'en as pas et que tu es obligé de pomper celle des autres. C'est pas spécialement pour créer, c'est pour alimenter. Alimenter quoi? Notre groupement, Ah, vous êtes combien à bénéficier des énergies de Christelle? c'est pas que d'autres bénéficient de ces énergies, c'est que ces énergies sont récupérées et stockées avec d'autres afin d'alimenter, par exemple, nos vaisseaux. Bien, 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 bien. Ça fait combien de temps que tu étudies Christelle? En termes de quoi? Bah, tu sais très bien. Ah, mais je veux t'entendre dire. Tu m'as vraiment pris pour quelqu'un d'aussi bête? Réponds, tu es soumis. C'est toi, quel cas d'étude maintenant? Ah, réponds, tu la connais bien depuis combien de temps, Christelle? 52 vies. Ah bah elle alimente bien, hein. J'espère qu'il y a du bon carburant dans les vaisseaux. T'as combien de vaisseaux, toi? Pas comme ça. Répète. On ne fonctionne pas comme ça. Je n'ai pas un nombre de vaisseaux. Vous avez quoi alors? On regroupe nos énergies
qui sont redistribués derrière. Bien. Bon, bah, elle va être contente. Bon, bah, tu connais très bien Christelle, tu vas pouvoir répondre à quelques questions, à moins que toi-même tu aies un autre chef aussi. Qui est relié à Christelle. Je fais ce que je veux sur Christelle. Personne d'autre? Je fais ce que je veux sur Christelle. Et à part le lampadaire Sirocco, tu as mis d'autres sbires sur elle? J'ai pas besoin. Juste Sirocco. Je te l'ai dit, vous êtes bête. Mhm. Bon, alors bien, tu la connais très bien. Alors, les relations de Christelle, hein, puisque c'est son corps physique qui a demandé, hein, les relations amicales de Christelle sont toujours très compliquées. Elle a du jour au lendemain, il y a personnes qui disparaissent sans explication de son entourage. Comment ça, elle se sent seule du coup. Évidemment qu'elle se sent seule. L'isolation est de mise. Elle doit être isolée afin de pouvoir générer les, les fréquences, les émotions dont j'ai besoin, dont nous avons besoin. Cet isolement a des répercussions, évidemment, dans la matière et dans l'incarnation de Christelle. Isolement, frustration. Pourquoi l'isolement particulièrement? Tu aurais pu choisir, je sais pas, la tristesse, le désarroi. Pourquoi l'isolement? Parce que l'isolement permet de générer le désarroi derrière, les désillusions. Avec l'isolement, tu génères tellement d'émotions. La perte de repères. Ça, c'est bon, la perte de repères. D'accord, donc c'est le premier maillon de la chaîne en fait, l'isolement. Oui, D'accord, bien. Relation amoureuse, même chose. évidemment. Première relation, une relation basée sur le sexe, très vite, très jeune. Il y a des viols aussi, Oui, non-consentement. oui. Pourquoi? Qu'est-ce que Parce vous que, avez fait? je te l'ai dit, j'ai besoin de récupérer son énergie sexuelle. C'est l'énergie la plus importante dont j'ai besoin afin de pouvoir alimenter nos vaisseaux. Bien. Bon, ensuite, elle est avec une femme avec qui elle est encore, hein, depuis toujours. Seulement, en ce moment, c'est l'impression d'être en colocation. Beaucoup de disputes, beaucoup de remarques désobligeantes, des déclencheurs, des broutilles. L'humiliation, l'isolement, la culpabilité, l'écœurement, tout est bon à prendre. Et c'est simple comme avec un isolement. Tu peux tout déclencher, tout sans exception. Ça se déclenche à partir de quoi? Depuis la conscience? Évidemment, Vous avez mis quelque chose sur elle? Il y a des dispositifs? évidemment. Ah, bien. Bon, très bien. Elle va scanner, hein, elle va se regarder entre-temps pendant qu'on continue. Financier, depuis 2001. Elle qui avait toujours un petit pécule, ben là, ça devient compliqué. Il y a des prêts, alors qu'elle veut être indépendante financièrement, elle veut être libre, elle a de fortes valeurs, la justice, la liberté. Elle a pareil. Ce manque financier fait aussi qu'elle se sent toujours seule, comprise, etc. Et voilà, encore une Même fois, combat. tourner en rond et isolement. Quand je Bien. te dis que l'isolement
C'est magique, ça a une répercussion sur tout. Effectivement, hein, effectivement, elle est ravie, mais elle en veut plus. Hein, elle en veut plus. Hein, Christelle en veut plus là, hein. Fini, terminé, hein. Bien, bon, bah, elle est pareil, hein, elle arrive, direct, enfance, bien, sous toutes ses coutures, en apparence, heureuse. Pareil, elle se sent incomprise, elle pense même avoir été adoptée. Parents qui la dénigrent, un peu toxique. Il y a pas d'affection dans cette famille. Une maman très sévère, un père complice, soumis. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Est-ce qu'elle a choisi cette famille? Cette Bien incarnation? sûr que non. Ah! Bah, elle va être ravie. Donc elle n'a pas choisi incarnation. Pourquoi elle a été placée dans cette famille? Parce que toute petite, il y a eu le rejet et l'isolement. Vous avez étudié la lignée? Puisque tu l'étudies, tu as dû étudier toutes les probabilités de cette famille. Je m'en fiche des probabilités de la famille. Là, c'était les probabilités de son expérience et donc de la mienne. C'est-à-dire? C'est-à-dire que dans ce choix d'incarnation, je savais, je savais que je pouvais l'isoler et continuer. J'ai pas besoin de remonter toute la lignée. Ça m'est complètement égal. Bien. Elle a un problème avec tout ce qui est touché. Pourquoi? Hein, parce qu'elle est isolée. Encore une fois. Il faut que je te le dise combien de fois Ah que oui, mais il y a des l'isolement personnes qui sont isolées, et permet. cetera, et qui vont se faire des massages et qui vont prendre soin de leur corps et qui ont besoin du toucher. Là, je comprends pas. Parce qu'elle est isolée de tout et de tous. Parce qu'elle est perdue, parce qu'elle tourne en rond. Et parce que rien ni personne ne doit l'approcher. Toute son énergie m'appartient. Oui, par contre, au contact du règne végétal et du monde animal, là, il y a pas de problème. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Un petit réglage que je dois faire au niveau des implants. Ah, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en termes de génération de fréquences, la répulsion qu'elle ressent ou qu'elle émet, c'est en fonction des fréquences humaines, des fréquences qui lui ressemblent. Parce que je joue directement sur ses propres fréquences à elle. D'accord. Oui, donc ça doit effectivement pas te convenir quand elle est au contact de la nature et tout ce qui lui fait du bien, hein, la méditation, la relaxation, la respiration, le contact avec, les végétaux, les animaux, ça doit pas te convenir. Là, elle génère des fréquences qui te plaisent pas trop. C'est ça? Je vais y remédier. Bien, oui, bien sûr, oui, oui, tu as toujours pas compris, hein, toi non plus que, là, tu es, l'exit pas loin, le néant, il est pas loin. Bref, bon, bah, alors même schéma, hein, professionnellement, elle a jamais su trop quoi faire donc vu que la justice est une, valeur hein, à laquelle elle tient, elle fait des études de droit et cetera donc finalement elle travaille en préfecture et elle subit à nouveau harcèlement moral, humiliation, elle a jamais été reconnue et cetera et cetera. Même combat? Évidemment, tu veux que je me répète? Ah ça me plairait, ouais. Par contre, pourquoi elle a des acouphènes depuis qu'elle est dans ce lieu de travail? J'en sais rien. Ah bah, tu as étudié ton sujet ou pas? Il y a des zones d'ombre, hein, Vlad, hein, franchement, il y a tu devrais mettre d'autres personnes, hein. Non, elle a des capacités. Et en fonction du lieu de travail où elle se situe, et en fonction de différents types de fréquences qu'il peut y avoir dans les locaux et par rapport à d'autres individus.
ça lui procure des perturbations. Comme je te dis, j'ai besoin de faire certains réglages. Ah, mais ça, c'est sur le corps physique. Évidemment T'interviens que pas c'est sur sur le le corps, corps physique. mais les réglages au niveau de sa partie subliminale Mhm. ont des répercussions sur le physique, évidemment. Bon, bah c'est bien. Elle entend tout ça. Elle entend qu'elle est puissante, qu'elle a des capacités, etc. Alors, pourquoi elle a des problèmes d'intestin depuis l'enfance? Syndrome de l'intestin irritable. C'est lié à deux effets. Le premier. Les mécanismes de contrôle que j'ai dû installer, c'est un premier effet. Le second, c'est sa propre gestion des émotions. À partir du moment où il est nécessaire qu'elles soient en permanence dans des fréquences qui me conviennent, des fréquences que tu appelles basses, mais qui sont parfaites pour moi, eh bien ces émotions se répercutent sur son intestin. Bien. Bien, bien, bien. Elle a un problème de bassin bloqué également quand elle a accouché de son fils. Il y a quoi au bassin? Je pense que, Ne encore pense une pas. fois, c'est les répercussions du dispositif. Ah, il y a un dispositif au bassin. Ben voilà. Pense pas, juste expose les faits. Dispositif au bassin. Elle a eu des taches noires dans les yeux et a dû être opérée au laser en urgence. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des yeux? Les deux, hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Réponds, tout J'en simplement. sais rien. Est-ce qu'il y a J'en quelque sais rien. chose au niveau de ses yeux? Est-ce qu'il y a un dispositif? Ah, à ce niveau-là, pas directement au niveau des yeux, mais disons que elle doit continuer à voir cette illusion et ne pas nous voir. Donc évidemment que les yeux sont un peu clampés. À force de tourner en bourrique? Quoi, à force de tourner en bourrique? Les yeux sont clampés sur le physique à force de tourner en bourrique et d'être dans cette illusion? Non, ils sont pas clampés dans le physique. Le Explique. nerf optique, on a été obligé de le clamper. D'accord, sur la conscience. Oui, En plus de la faire tourner en rond sur cette place autour du lampadaire. c'est ça. Bien, bah, tu vois quand tu veux. Alors, elle a eu beaucoup de névralgie d'Arnold, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Oui, mais c'est dû aux yeux. C'est dû aux yeux? Oui. OK. Bah, ouais. Et puis à quoi d'autre? Au Ah niveau bah de la c'est tout. nuque? La nuque, il y a quelque chose? Ah, tu veux savoir tout ce qui a été positionné. Donc, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Ça t'évitera de me poser des questions idiotes. Qu'est-ce qu'elles sont idiotes, tes questions? Donc, afin de la maintenir et qu'elle ne voit pas, comme je viens de te dire, les yeux sont clampés. Ensuite, j'ai besoin de récupérer son énergie sexuelle. Donc, au niveau du bassin, des deux côtés, mais le récepteur se trouve du côté droit. Il y a un mécanisme de champ et d'inversion qui permet d'alimenter et d'exciter à ce niveau-là, au niveau du deuxième chakra, euh, sa créativité.
et de pouvoir après derrière la récupérer et la stocker. Ensuite, afin de la rendre un peu plus opérationnelle, c'est renvoyer en remontant jusqu'au niveau du ventre, du haut du ventre, où là, on va s'amuser à passer au niveau de tous les chakras pour transformer un petit peu tout ça jusqu'à la gorge. Et à ce niveau-là, au niveau de la gorge, que ce soit par rapport au, au blocage qui ont été créés par le clampage des yeux, le serpent passe par la nuque pour se nourrir. Voilà une explication qui est claire. Bravo. Alors, c'est super bien ficelé. Une dernière question idiote, hein, si je peux me permettre. Pourquoi elle a des desquamations au niveau des arcades sourcilières? La peau un peu écailleuse qui se dessèche, il y a des rougeurs. C'est quoi? Je pense que c'est le clampage des yeux qui doit lui provoquer ça. Au niveau de l'épiderme? Oui, l'épiderme, c'est un écho. C'est un écho. Ça veut dire quoi? Fréquentiel. Ok, bien. Elle a le cœur nerveux, elle a le cœur qui saute, encore hier soir. C'est provoqué par quoi? Je viens de t'expliquer qu'on passait par tous les chakras. Non, mais c'est bien, on a besoin de précision. Et puis, elle a un souffle au cœur. Ah, tu es vraiment bête. Je viens de Ah t'expliquer qu'on ben passait oui, par vous tous les nous avez chakras. dit. Et il y a quelque chose. Pourquoi elle a un souffle corps au cœur depuis adolescente? Vous avez posé quelque chose à son adolescence? Mais non, c'est à partir du... Elle l'a ressenti à ce moment-là, mais c'est placé bien avant. Tu crois que ça va remonter tout seul, les énergies, en passant par tous les chakras? Il faut bien un petit dispositif à chaque fois pour aider à remonter tout ça. Le premier, il était posé quand, Vlad? Le premier quoi? Dispositif, Pour tu Christelle dis. tout le temps. Déjà dans le ventre? Mais c'est pas sur le physique. Tout Il le y a temps. rien dans la matière. Je te l'ai Bien, dit. bien. Non, mais c'est pour être sûr, parce que vu que vous mentez beaucoup, je voulais être sûre que vous passiez pas dans la matière, parce que Christelle, des fois, elle se retrouve dans le lit avec une impression d'avoir les poignets liés, le bassin bloqué, verrouillé, douleur à droite, la limitation de souplesse et l'utérus qui se contracte. Et là, c'est très matière, donc on ne sait jamais, vu que vous mentez, si vous passez ou pas. Hein, ça me dit rien. Mhm. Ben, elle, ça lui dit bien, en fait. Je sais pas quoi te dire. Ça vient de quoi? Pourquoi elle le J'en sais ressent rien. aussi fort dans la matière? J'en sais rien. Réponds. Ah, il y a un truc que tu veux pas dire. T'as tout bien expliqué, c'est quand même ton cas d'étude depuis 5 ans de vie. Pourquoi elle a l'impression d'avoir les pieds liés, les mains liées, les poignets? Sensation d'attaque la nuit, beaucoup de fatigue. Je Elle en t'ai dit que devient. j'allais pas dans la matière, moi. Qui va dans la matière? Moi, mon rôle, il est de faire tout ce que je t'expliquais. Et si Rocco, il va dans la matière? Non. Mhm. Bien. Bon, on va voir avec Christelle. Laisse-nous. Christelle, déconnecte. Déconnecte de cet être. Oui. Maintenant. Oui. Bien. Est-ce que tu as tout vérifié pendant qu'il exposait tout ça? Oui. J'ai surtout eu des informations pendant qu'il parlait. Alors, je t'écoute, parce que ça te concerne, et ton corps Oui. aussi. Il joue sur les mots. Qu'est-ce que tu as eu comme information qui pourrait intéresser ton corps et toi déjà? L'information que j'ai eue, c'est qu'il jouait sur les mots. Oui. Quand tu lui as demandé s'il avait un supérieur, il Mhm. t'a répondu
qu'il était le seul à gérer ici. Il a répondu à côté. Tout à fait. J'ai demandé exactement, est-ce qu'il y a un supérieur qui est relié à Christelle? Et il n'a pas répondu. Exactement. Est-ce que toi, tu sens autre chose, Christelle? Est-ce que tu sens qu'il y a quelqu'un d'autre chez toi, planqué? Parce que ta fréquence, elle est partout, visiblement, elle alimente les besoins d'autres vaisseaux. Il y a des choses qui tiennent pas la route, comme tu l'as compris. Oui, Bien, cherche, convoque tout de suite tous ceux qui sont reliés directement à toi. Maintenant. Combien se présentent, Christelle? plusieurs. Combien? En plus de Vlad et Sirocco? J'en ai 3. Donc il serait 5 en tout? Oui, Bien. Demande au chef de projet Christelle de s'avancer maintenant. Qu'il fasse un pas. oui. Lequel est-ce? Ils sont en Un de, randonnion. un de ceux qui vient d'arriver. Ok. Là, ils sont en peloton devant toi. Un petit peu le peloton d'exécution. Les 5 alignés. Ce serait le combien? Le numéro combien? Ouais, le 3e. Le 3e. Il ressemble à quoi le 3e? Il est plus grand. Mhm. Il est trapu. D'accord. Tu les as touchés là, un par un? Tu sais comment il faut faire? Prendre toute l'information, toujours vérifier. Oui, Bien. Donc il est plus grand, il est trapu. Il ressemble à quoi? C'est du même acabit que Vlad? Crocodile hippocampe? euh, il a la tête plus plate. Mais ouais, il a des écailles. Il est musclé. Mhm. Les écailles, ces écailles sont quelle couleur? Marron. Marron. Ses Et yeux? vert par endroits. D'accord. Les yeux? Ils sont jaunes. Mhm. Donc un peu crocodile comme tout à l'heure, mais plus musclé. C'est ça? Je sais pas, parce qu'il a un petit peu des crêtes sur la tête. D'accord. Bon, Un si c'est le crocodile, ça a des chef, crêtes? Non, hein. ah, pas. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. On peut même le remettre à tutu, hein, tu sais ce que tu veux. De toute façon, Christelle, tu fais comme tu veux. Des paillettes, je sais pas, sur les muscles et tout, ça sera beaucoup plus saillant, hein, parce que tu un cas d'étude, mais aussi du coup, hein. On va inverser la tendance. Tu es d'accord avec tout ce que j'ai dit, Christelle? Oui, Hein, on va se faire du bien un petit peu. oui, 52 vies quand même, hein? Ton corps physique, il en a un petit peu marre et toi aussi, j'imagine. exactement. Bien, bon, tu fais comme tu Et veux, j'y ai hein? été berné. Ouais. Et ça ne me convient pas du tout. Ça te convient pas, OK, mais tu entendu, il a dit à plusieurs reprises que tu étais puissante. Oui, mais il a dit aussi que j'étais bête. Ouais, mais moi aussi, il m'a dit que j'étais bête, mais je m'en fiche. Parce que c'est lui qui est bête, parce que regarde, c'est qui est devant toi? C'est qui a un tutu? C'est qui a les paillettes dans les muscles saillants? C'est qui est plus bête que l'autre? Exactement. Bien. Donc en fait, tout ce Tiens, qu'ils disent, on s'en fiche. je Ouais. lui demande de faire des pointes et de tourner en rond. On verra qui est le plus bête. Allez, hop, fais des Et qui pointes. s'applique, hein. Qui s'applique. Bon, alors, le chef, là, il s'appelle comment? Demande-lui son nom. Ah ouais, attends, il faut qu'il s'arrête de tourner en rond. Oh, il peut tout faire en même temps. Après, c'est pour toi. Ouais, non. Qui me regarde quand il parle. Bien.
Alors arrête-toi 2 secondes de tourner en rond et dis-moi, comment tu t'appelles? Zark. Zark. Bon, oublie pas, tu as tous tes dispositifs qui sont encore sur toi, Christelle, hein. Moi, je serais toi, je leur demanderais, de s'affairer un petit peu, puis de retirer tout ça, hein, que tu te sentes un peu mieux quand même. Oui. OK. Pendant que je parle avec Zark, tu leur ordonnes. Ça te va? Allez, voilà des Chirocos là et hop, Tip top. Allez, on je parle. s'active. On s'active et on va parler avec Zark. Très Oui, brièvement. Maintenant, Zark. oui. Bien, t'étais bien planqué. Bravo. Bravo pour le projet Christelle, vraiment. Je suis tellement bête, j'aurais pas pensé à tout ça. Bien. C'est quoi le but? Le but Oui, est de faire une pierre de coups. explique-toi. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique? Nous possédons la conscience depuis un petit moment. Ben, combien de temps? On va vérifier. Combien de temps? Il t'a dit la vérité, 52 existences. Pourquoi veux-tu qu'on te mente là-dessus? Je vois pas l'intérêt. On ne sait jamais avec vous. Pourquoi Bien. faire? Est-ce que vous déplacez son corps? Évidemment. Pourquoi faire? Le corps physique, vous le déplacez? Vlad t'a expliqué que c'est un cas d'étude. Bien. Dernière fois que vous avez déplacé son corps physique? Dans ton échelle, Oui. il y a 4 jours. 4 jours. Bien. Et ensuite, vous faites quoi avec son corps? Des études. Lesquelles? Différentes choses. À savoir comment un corps humain peut servir de batterie. Simplement de batterie. Vous faites des prélèvements? Pas directement, non. Et indirectement, c'est quoi? C'est-à-dire que je ne stocke et ne récupère rien. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, j'observe à chaque fois que nous l'enlevons comment certains chocs énergétiques ou électriques ou comment la récupération de certaines énergies sur la conscience. On peut aussi le récupérer sur le corps physique. Et comment faire une batterie? Pas besoin de faire des prélèvements pour ça. Juste de l'observation et la récupération d'énergie du corps physique. Elle vous capte? Quand elle ressent qu'elle a les poignets liés, le bassin verrouillé, l'utérus qui se contracte? Pourquoi son utérus se contracte? Je t'ai dit, il faut activer sur le physique l'énergie sexuelle afin de la récupérer, de comparer par rapport aux deux et de vérifier comment on récupère d'un côté et de l'autre. Mhm. Je t'ai dit, le but étant d'en faire une batterie. C'est pour ça qu'elle a plus de sexualité? Libido? C'est un effet de bord. Bien, très bien. Bon, bah, c'est plus clair. On va voir avec Christelle. Allez, laisse-nous. Christelle, Oui, voilà.
Déplace même ton corps physique. Ça ne me convient pas du tout. Bien, demande-lui une dernière chose et tu le Oui. scannes, toi aussi. Toi aussi, c'est ton sujet d'étude et tu vas savoir tout de suite s'il ment ou pas. Est-ce que ta génétique physique l'intéresse? Non. Très bien. Bon, eh ben, Christelle, moi je t'invite à aller chercher tout ce qui t'appartient, ta fréquence, la récupérer, Oui. qui t'emmène à l'endroit où c'est stocké. Parce qu'il y en a un qui dit qu'il stocke et l'autre qui dit qu'il stocke pas. Vérifie tout. Qui t'emmène maintenant. C'est sur un vaisseau. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres consciences humaines sur ce vaisseau? Prendre la hauteur? Les consciences n'y sont pas, D'accord. mais il y a du stockage. Mhm. Environ combien? 15 000. D'accord. Est-ce que tu vois ta fréquence, tes fréquences, celles Oui. qui t'appartiennent? Très Oui. bien. Qu'est-ce que tu veux en faire, Christelle? Tu veux les laisser là, qu'ils puissent te repérer? Non. Qu'est-ce que tu décides de faire? Je récupère. Tu récupères, on a compris qu'il y avait des émotions basse fréquence, mais qui est quand même Je, ta fréquence. Tu peux je polariser, détruis tout. tu peux tout détruire, tu peux tout polariser, ce qui t'appartient également. Fais-toi Je, plaisir. je détruis tout. Bien. Tous les 15 000. Si je récupère que la mienne, le reste va rester. Si je détruis, ça va faire pam 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 pam. Bien, l'information circule. De toute façon, c'est hors de ton champ à toi et de ta maison. Oui, mais je peux détruire parce que j'y suis. D'accord. Bien. C'est fait? Oh oui. On revient dans ton espace. Les 5 sur le peloton d'exécution en paillettes, en tutu. Tous les dispositifs ont été enlevés. Oui, Donc, il avait mentionné des deux côtés du bassin, les yeux clampés, hein, le nerf optique clampé et tous les chakras impactés, oui. le cœur, tout ça, tout est parti. Oui, il avait oublié de mentionner qu'il y avait quelque chose au niveau des pieds. Ah, il y a quoi au niveau il y avait quoi au pied, Christelle? Si tu veux, ça faisait entre le haut et le bas du corps, histoire d'accélérer la circulation d'énergie. D'accord. Bien. Retiré aussi? Tout est Oui. retiré. Très bien. Qu'est-ce que tu décides de faire avec ces dispositifs? Ils vont quand même pas repartir avec. Oh, ils vont eux-mêmes les détruire. Bien. Comme ça, ils vont s'amuser. Allez, hop, des petits coups de marteau. De... Ouais, pas un marteau, c'est trop petit. Un maillet. Oui. Une Un massue. rouleau compresseur, Un tiens. rouleau compresseur, bien, un rouleau compresseur. Ah ouais, Ah, on est dans le BTP en tutu et à paillettes, c'est génial. voilà. Super, fais-toi plaisir. Et il chante en même temps, il siffle, tu sais, comme les maçons. Ah, je vais les faire siffler. Eh Ouais, hi, eh ho. Ah ouais, ça j'aime bien. super. T'as vu, c'est toi qui décides. Oui. Est-ce qu'il y a encore une émotion qui est particulière dans ton corps que tu aimerais retirer, enlever? Tu sais faire maintenant, Christelle, tu te souviens? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait leur donner encore un tant soit peu à manger? Oui, il reste des miasmes Mhm. de toutes ces fréquences, Bien. de toutes ces énergies. Surtout la colère Elle se trouve où? dans l'estomac. Bien, retire. Oui, Extirpe. Tu n'en as oui. plus besoin.
Non, j'en ai plus besoin. Bien. Qu'est-ce que t'en fais? Je leur donne à manger parce que je suis gentille et bête. Bien. Qui s'étouffe avec. Bien. Ok. Ils ont fini de détruire tout ça? Ouais. Très bien. Bon. Puisqu'on est quand même gentil et bête, on va leur donner leur apparence pour qu'ils partent proprement. On va pas les ridiculiser auprès de leurs confrères. On va pas faire subir l'humiliation comme tu as pu la subir. Oui, La vengeance n'a rien de bon. exactement. Bien. Leur apparence. C'est Propre. fait. Tu fais ça propre. C'est fait. Et maintenant, si tu es d'accord, Christelle, à moins que tu veuilles les garder, il est temps d'annuler tous les accords que tu as avec ces êtres. Il est grand temps, oui. Bien. Allez, dehors. Exprime-leur. Ta liberté, c'est le moment, ta souveraineté, c'est maintenant. Je Dis-le suis haut et souveraine. fort. Et je suis libre. Et je romps tous les accords. Passé, présent. Je n'existe plus. Je n'ai jamais existé. Et je n'existerai jamais pour vous. Allez Bien. dehors. Justice est rendue. Piouf. Piouf. Bien. Ah, comment tu te sens, Christelle? Enfin, seule chez toi. Bien. Monte tes fréquences. Jusqu'à ce que ton corps physique puisse le supporter, hein? Évidemment. Bien. Christelle, l'important est de savoir à quel moment tu as perdu ton libre arbitre. Ta liberté, afin que ça ne se reproduise plus. Je suis d'accord. On y va? Tu nous emmènes à Oui. l'extérieur. Maintenant. L'origine, à l'extérieur. Raconte-moi ce que tu vois, Christelle. On se trouve où? Quelle époque? Homme, femme, poisson, herbe? Je ne sais pas. Brebis. Brebis. Tu expérimentes une brebis? Brebis. Bien. Dans quel pays on est sur Terre? Oui. Mhm. Quel pays? Aux États-Unis, dans l'Oklahoma. C'est une ferme. Bien. Au moment où on observe, tes conditions ésotériques sont libres? Oui. Bien. Qu'est-ce que tu as souhaité vivre dans l'expérience d'une brebis, Christelle? Quel était l'objectif? L'objectif de cette expérimentation Oui. était de, de vraiment vivre le règne animal en captivité pour voir comment l'améliorer par la suite. Je sais que l'humain a besoin de s'alimenter, ça faisait partie de la chaîne alimentaire, mais d'expérimenter en captivité. C'était pour récupérer les informations Bien. afin de pouvoir faire une autre expérience à base de ces informations pour faire évoluer Mhm. la condition animale dans l'exploitation expansive. Bien. Ton corps physique est passionné de communication animale, effectivement. Bien. Dans cette expérience, tu observes, va à un moment important, au moment où tu perds ta liberté. Qu'est-ce qui se passe? C'est au moment où je quitte le corps. Parce qu'en fait, il y a, il y a un accident dans cette exploitation. Mhm. Et
et une bonbonne de gaz qui explose. Et en fait, le bétail, le cheptel, se retrouve asphyxié. D'accord. Et donc tu sors avec quelle émotion? Avec la peur, la solitude, l'angoisse, l'asphyxie. Et qui se présente? Regarde ce moment. Vlad, Il se présente. Non, Zark. c'est pas Vlad, c'est Zar qui se présente directement. Qu'est-ce qu'il te promet? De m'accompagner par rapport à ces informations, de pouvoir m'aider à faire avancer la La cause condition? animale et Mhm. humaine sur Il se, Terre, il se présente comment, Zark? Sous quelle forme? sous la forme simplement d'un être de lumière, pas de forme particulière, juste D'accord, une conscience. d'accord. Et tu acceptes à cet instant, Oui, parce que je suis encore pleine d'émotions. bien sûr. Bon, tu sais que tu peux revenir en arrière. Oui, Est-ce que tu préfères plonger dans l'expérience? non, je transmets les informations, c'est suffisant. Bien. Et du coup, cette partie subliminale, Attends, elle qu'est-ce- dépose toutes ses émotions. Elle ah, lâche tout. elle lâche tout. Oui, Est-ce qu'elle est repérée par Zark ou d'autres? elle les ignore. Ils Très bien, attendaient, mais elle les ignore. parfait. Elle a pris les informations. Modifié. C'est ça. Bien. On peut la laisser? Oui, Très bien. On revient ici et maintenant. oui, Christelle, oui, tu te souviens de moi? oui, Bien. Est-ce que tu veux bien maintenant te rapprocher de ta partie physique, Christelle? oui, bien Te sûr. ressentir, t'observer et me Hmm. dire ce qu'il en est, s'il y a des choses à modifier, booster. Non, tout va bien. Qu'est-ce que tu peux me dire de ton corps, de cette expérience de Christelle? À quel niveau? Qu'est-ce que toi, tu en ressens de ton corps physique? Elle est parfaite, exactement comme je la veux. Tu l'as Ses créé. capacités, oui, Bien. ses capacités de sensibilité surtout. Et avec le vivant, tout le vivant. Mhm. Est-ce que tu aimerais créer en cet instant une émotion de fréquence particulière pour ton corps? Oui, de Laquelle? la joie. La joie. Tu la places où la joie, Christelle? Je la passe dans le ventre. Bien. C'est tout ce qui va rayonner. Parfait. Elle va être contente. Oui, elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle exprimait que parfois elle avait des problèmes aussi de gestion émotionnelle. Est-ce qu'il y a quelque chose à moduler, à renforcer peut-être? Non, la joie va tout équilibrer. Le reste, je l'ai fait en modulant mes propres fréquences. Bien. On Est-ce se que tu veux retrouve en accord. parfait. Est-ce que tu veux bien plonger dans ta génétique et me dire si tout est OK? Si tout t'appartient? Je vérifie. Mmh. Tout va bien. Tout appartient. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose, un programme que tu aimerais renforcer dans ta génétique physique?
Autre chose? Ou pas? Non, tout va bien. Très bien, parfait. Alors je te laisse revenir dans ton espace, Christelle, Oui, enfin libre et souveraine. Qu'est-ce que tu viens faire en cet instant dans cette humanité? communiquer avec le vivant. Un beau programme. Oui. Bien. Alors, on te laisse à tes créations. On te remercie. Au revoir. Au revoir. Yolande, déconnecte de tout et de tous. Maintenant, déconnectez de tout et de tous dans ton espace. Bien, déconnecte. Oui, Ouais, t'es allé loin, il y a beaucoup de switch. oui, c'est bon. Waouh, bien, merci, merci Yolande. Christelle, je vous laisse remettre votre micro. Voilà, ça y est. Bien. Comment vous vous sentez, Christelle? Très bien. Le cœur saute plus. Ça va. Bien. Et le ventre est assez chaud, donc ouais, Bon, ben, ça va. on aurait pu se cantonner à Sirocco et Vlad, Mmh. mais il y avait autre chose. Hein? Et plusieurs couches. Plusieurs couches, on aurait pu s'arrêter là. Effectivement, la conscience aurait pu le faire par elle-même derrière, mais autant faire tout d'un bloc. Ils étaient quand même bien planqués. Ils ont joué effectivement sur chaque mot. Donc, chaque mot est ultra important. Ce qu'on prononce pour jouer sur les mots nous-mêmes en tant qu'opérateurs et les télépathes. Et en fait, on est vraiment bêtes, mais ils nous ont pas vu arriver. Ouais, Voilà. voilà, Ah bon, on est du bétail, hein, on l'a c'est ça. compris. Bon, ben, Christelle, il y avait du monde à hauteur de votre puissance, hein. On le répétera jamais assez. On arrive dans le physique, il y a rien par des émotions, hein, qui sont en corrélation de toute façon avec, la partie subliminale. Partie subliminale, on arrive 100 humaine, donc sur votre, bien sûr l'incarnation, en tout cas consciente de Christelle, son corps physique et donc qui est sur une place, qui tourne, tout est enfin, quand elle essaie de se rapprocher, c'est flou. Il y a un lampadaire. Alors tout de suite, déjà, quand Yolande décrit ce lampadaire, déjà toi, tu es Suspect. interpellée par hein, voilà, déjà c'est suspect, hein. Déjà Yolande, elle parle du lampadaire, c'est pas anodin. Voilà, donc très rapidement, la conscience, reprend conscience qu'elle a une certaine forme de pouvoir et de magie, parce que quand elle, décide de s'approcher, en fait, c'est le truc qui se rapproche. Voilà, donc vérifier l'information et on a un serpent, donc Sirocco, un sbire, hein, qui est là juste pour maintenir l'illusion et avoir quelques miettes, hein, voilà. Ils sont tous gonflés à bloc, hein, parce que voilà. Ensuite on a Vlad, le chef de projet, à moitié hippocampe, ça devait être sympa à voir aussi ça, Yolande. C'était, oui, Voilà, je me suis imaginé un truc, je me suis bien marrée en tout cas, et alors que j'adore les hippocampes, hein, bref. Donc oui, il y a un maintien, depuis environ 52 vies. 50 lignes de temps, donc simultanées, hein, s'ils n'ont pas menti, voilà. Beaucoup d'implants, de dispositifs que bien sûr, hein, vous sentez dans la matière puisque vous Ouais. métabolisez ce que vit votre conscience dans son plan complètement, elle le dit: «Assiégée», hein, voilà, j'ai toute, une colonie sur moi, chez moi et ça va pas du tout. Donc bien sûr, les pieds, le bassin, les 2 côtés, le nerf optique clampé, tout remonte le ventre, le plexus, le chakra cœur, enfin tous les chakras sont impactés, en tout cas jusqu'à la gorge. Voilà et effectivement, en fait, vous êtes donc ce qu'on appelle une abductée. Il déplaçait votre corps physique. Donc visiblement, cas d'étude, 1re fois qu'on tombe là-dessus, enfin, en mmh, tout cas pour moi, hein, ils voulaient vraiment voir comment le corps humain était une batterie universelle. Je sais pas s'ils ont étudié les plans de Tesla, hein, j'en sais rien, mais voilà. Donc étude, votre conscience se fait plaisir, fait tout cramer, donc le carburant, il y en a plus pour eux, hein, vous n'êtes même pas repérables. Les accords sont annulés
tout est fait. Il y a eu quand même beaucoup d'informations. Il faudrait revoir la vidéo pour vraiment tout décortiquer et en même temps, il n'y a même pas besoin parce que ça n'a pas existé. Voilà, ça donne surtout des clôtures sur les faits de vie que vous avez vécus. Mais là, vous avez vous avez fait la bascule de la ligne interférée qui n'est plus active à votre vraie métabolisation, à votre vraie ligne temporelle avec votre vraie essence. Voilà, et ben tout est fait. Derrière, il y avait Zark et d'autres et 2 autres, hein, enfin ils étaient 3, hein, à se présenter en plus. Je sais pas si c'était des grilles, on n'a pas cherché, je sais pas ce que Je tu as savais vu ça. toi, C'était les ah il y grilles avait qui les récupéraient. C'était les ouais, petites mains. voilà, c'était les petites mains qui certainement déplaçaient le corps, hein, parce qu'ils ne se salissent pas les mains, ce genre de personnage. Voilà, on retourne au point d'origine bien sûr, et là, l'expérimentation d'une brebis en Oklahoma, aux USA. On m'a pas demandé l'époque, ça sert à rien. Donc forcément, le règne animal, le règne végétal qui vous tient à cœur. Déjà, l'objectif de cette expérience, était de vivre, une expérience animale en captivité pour ensuite, dans vos autres incarnations, pouvoir améliorer la condition animale. Donc j'imagine que c'est quelque chose qui résonne fort pour vous aussi, aujourd'hui. C'est ce que vous expliquez dans l'anamnèse que Yolande n'a pas lu. Voilà, dans toute son intégralité et voilà donc annulation aussi, un changement, à ce moment-là aussi, et donc on revient dans le présent. Votre partie physique se rapproche de vous, hein, d'elle en étant incarnée et vous trouve parfaite. Petite modulation de fréquence, voilà, petite gestion émotionnelle et la joie posée dans le ventre. Parce que oui, je pense que depuis, tout ce temps-là, hein, c'était le premier point santé que vous avez abordé, les problèmes intestinaux et cetera. Donc voilà, votre conscience a bien fait les choses, tout ça va remonter pour faire le rayonnement et imposer vos fréquences et que tout, se gère comme elle l'entend, suivant ses objectifs. Donc en cet instant, communiquer avec le vivant. Donc là, il faut, laisser faire la métabolisation dont on a parlé lors de l'entretien. On touche plus à rien et on fait tout ce qui vous fait du bien, Christelle. Voilà, bravo. Donc, on était ravis d'accompagner votre Merci conscience beaucoup. et de voir, elle était très rapide, hein. Vraiment, il y a quand Oui. même un niveau de conscience, très, très rapide où, j'ai dit: «Ah ouais, c'est moi qui décide», puis un peu espiègle et fugace, elle aime bien se marrer quand même, votre conscience. Donc, vous avez peut-être dû vous Tant mieux. retrouver quand même, Oui. quelque part. Voilà, Mmh. donc j'espère que ça vous a parlé. Vous allez Mmh. certainement remettre le puzzle. Si vous Mmh. voulez dire quelques mots par rapport à ce que vous avez entendu, Christelle, sur des choses qui vous ont parlé ou non, comprises ou non peut-être? Non, ça m'a parlé, ça ne m'étonnait pas tout ça en fait, voilà. Les implants, et cetera, ça voilà, Ah donc ça ne il m'étonnait pas. expliquait, hein, le début de Maillon, Mais j'avais les c'était explications là, voilà, j'ai l'explication. voilà, c'est ça, l'isolement, derrière découle telle chose, l'abandon, le ceci, le cela et ça fait une réaction en Mmh, chaîne et tout mmh, partait de l'isolement, donc une des premières choses que vous avez mmh, mentionnées, mmh, voilà, dès le départ dans l'enfance, c'est, cette sensation de ne pas être reconnu. mmh. Donc voilà, mais en tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses, on vous souhaite le meilleur, Christelle. Vous avez tout Un fait grand et merci. bravo à vous. Je vous pose la question, est-ce que vous acceptez que cette, vidéo soit publiée sur la chaîne? On peut vous Oui, flouter. oui, bah, j'étais partie sur le floutage et puis non parce que ça m'a tellement aidée pendant presque un an que je me dis: «Si ça peut aider quelqu'un d'autre», voilà. Eh ben, merci Merci. et bravo. Oui. Merci à vous. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Eh ben, ça a beaucoup aidé et bah, donnez-nous des nouvelles, dans Oui, les prochains mois avec grand mmh, plaisir. Je coupe oui, l'enregistrement. Merci à toutes les 2. Je vous dis au revoir et je Au vous revoir. garde juste un petit instant. d'accord. Au revoir.